bien sûr, ma présence signifie que le ministère de l'Intérieur donne une importance à cette assise et surtout la présence de Madame la ministre a confirmé ce que je viens de dire. Aujourd'hui, l'État libanais mise sur la décentralisation, sur la collectivité locale pour agir plus vite au plus près des citoyens. C'est ça l'enjeu, le but? Oui, bien sûr, pour donner plus de liberté aux collectivités locales d'agir vis-à-vis des problèmes et trouver les solutions. En plus, créer des projets pour le développement des collectivités locales d'une façon indépendante du ministère de l'Intérieur. C'est un sacré challenge pour un État de dire, de laisser un peu de son, de son pouvoir, de l'offrir à une collectivité. Vous avez raison, mais la loi des municipalités libanaises de 1977 donne beaucoup de prérogatives aux municipalités. Et alors, ils peuvent agir, mais quelques décisions doivent être approuvées selon le sujet de la décision, soit par le préfet, soit par le ministre de l'Intérieur. Alors, ils peuvent agir, mais la décentralisation, il leur donne de prérogatives infinies et il donne la capacité d'agir plus vite vis-à-vis des problèmes. Qu'est-ce que vous retirez de ces assises, de ces 2 jours à Carcassonne? Est-ce que ce sont des assises qui ont marqué un bilan, une étape, ou est-ce qu'elles ont donné une nouvelle impulsion? Comment vous les qualifiez? Vous avez ressenti comment toutes ces discussions? Vous savez, la deuxième assise était au Liban. Elle était suivie d'un accord de coopération entre le Liban et la France. Cette coopération qui n'est pas récente, qui est très ancienne dans les relations franco-libanaises, parce qu'il y a une relation d'amitié entre les deux pays. Cette troisième assise donne le pouvoir des municipalités libanaises d'avoir des financement de quelques projets qui en ont besoin. Depuis quelques mois, on était en train de parler avec les partenaires libanais et français, et avec le CNFPT français, et on avait une idée à propos de la création de centres de formation pour les agents municipaux. Et vous savez, on a besoin de ce centre. Bien sûr qu'on a des centres spécialisés au Liban, comme le centre de Bas El Flayhan, qui est centre de formation dans le ministère des Finances. Il y a le centre de formation de l'agent de la police libanaise, mais en plus, ce qui nous intéresse, c'est la création d'un centre spécifique pour fonction publique. Oui, pour les fonctionnaires et les élus des municipales. En fait, il faut structurer cette nouvelle démarche locale. Jusqu'au moment, on n'a pas encore une idée à propos de la structure de ce centre, mais le plus important, c'est que le protocole était signé et on a démarré dans le projet de la création de ce centre.